Qu'est-ce qu'abuser d'un enfant? Pour une fois que quelqu'un se lève pour faire bouger les choses gros, ça y met des bâtons dans les roues parce que lui ose trop. Les tabarnaks de pédophiles sont rendus sans protect, pourtant faudrait les éliminer mais ça l'axe pas correct. Pourquoi qu'un gars qui agit reçoit la mise en demeure quand il voulait protéger ton enfant contre la tendance de l'heure? Les cyberprédateurs qui chassent en solitaire, faudrait que le peuple se mobilise pour devenir solidaire. Ce qui m'inquiète presque autant qu'un pédophile, c'est les gens qui ont de la sympathie pour eux autres, qui trouvent que ce qu'ils disent peut être logique et soutenable. On va prendre par exemple celui avec qui j'ai eu la conversation il y a quelques jours de ça. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, ici, en haut, il y a une vidéo qui va apparaître, c'est la vidéo de mon entrevue avec un pédophile. Donc, si vous voulez, vous pouvez aller l'écouter tout de suite en cliquant dessus. Puis, vous allez savoir de quoi je parle. Fait que, on vous attend. Je vais vous expliquer pourquoi il ne faut pas tomber dans leur piège de théorie. Parce que oui, en effet, ils ont un lot de supporters non pédophiles. Les bonobos, ce n'est pas nos ancêtres. Ils sont, avec les chimpanzés, nos plus proches cousins qu'on a en commun, duquel on a évolué. D'accord. Ça remonte à plus de 6 millions d'années. Puis rien indique qu'ils pratiquaient ce genre de comportement sexuel. Les chimpanzés, ils sont violents, ils sont territoriaux. Ils sont très agressifs. Puis ils peuvent même se mettre parfois à plusieurs pour tuer certains des leurs, de leur propre groupe social. Ça, c'est un comportement naturel chez eux. Ça ne veut pas dire que parce que c'est naturel chez les chimpanzés, qu'il faut l'accepter et le supporter chez l'homme. Il y a une chose dans laquelle M. Pédophile avait raison. En ce sens que c'est naturel. C'est lié à une prédisposition génétique, à une déviance du développement embryonnaire, qui est lié à un désordre hormonal, mettons. Un comportement acquis durant son développement ou un mélange de tout ça ensemble, c'est effectivement naturel. Là, la question à se poser, c'est est-ce que parce que c'est naturel, c'est normal? Est-ce que naturel veut dire nécessairement bon? Puis est-ce que naturel veut dire acceptable? On n'a pas à accepter puis à permettre ce genre de comportement-là parce que ça serait naturel. Au sujet de la jeune fille de 11 ans dont il parlait, il est convaincu que parce qu'il l'aimait, parce que la jeune fille aussi l'aimait, qu'il faisait rien de mal. C'est donc pour ça que moi je pense qu'il a abusé d'elle. Il l'a séduite. En sachant très bien, ou en essayant de se le cacher, qu'une enfant de cet âge-là passe à travers plein de bouleversements. Ça devient une proie facile. Qu'un prédateur s'en rende compte ou pas, qu'il soit honnête ou pas dans ses sentiments. Une fois trouvée, ou qu'elle s'est fait avoir par un gars comme lui, elle va se lier d'un attachement considérable. Surtout si le prédateur en question continue d'alimenter cette flamme-là. Cette impression qu'elle a trouvé quelqu'un qui la comprenait, qui abusait pas d'elle, puis qui l'aimait. Les effets négatifs de tout ça, en 5 points. Point 1, il empêche la jeune fille de développer sa sexualité graduellement, puis normalement. Point 2, il crée inévitablement des tensions dans sa famille, parce qu'elle doit leur mentir, ou si elle est honnête avec eux, elle crée un dégoût ou même une crainte de la part de sa famille. Le point 3, elle crée des tensions dans ses relations d'amitié qui relient les mêmes problématiques que le point 2.
Point 4, il y a un développement, il y a une compétition qui se concrétise durant la puberté au niveau neurologique. Et quoique j'ai pas les preuves à l'appui, je suis sûr qu'une relation de ce genre-là peut altérer les résultats puis fixe d'une manière peut-être permanente certains comportements puis des tendances sociaux puis sexuelles. En 5, il gage donc des années importantes de sa vie puis de son développement. Tout ça fait que la jeune fille développe des lacunes, des troubles pour son développement social, physiologique, psychologique, sexuel, intellectuel. Puis ça, c'est abuser d'une jeune fille.